Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo un peu spéciale par rapport à ma chaîne, de ce que je propose, que ce soit au niveau des coloriages mystères ou le DP. Voilà, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous montrer vraiment tout mon matériel au niveau des crochets pour mes amigurumi que je fais. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je fais énormément de crochets au niveau des poupées. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous présente vraiment toutes mes créations de crochets, de comment ça fonctionne, au niveau des commandes, enfin voilà, tout pour vous montrer cette activité que je fais depuis presque 20 ans déjà. Puisqu'il faut savoir que j'ai démarré le crochet lorsque j'avais 8 ans et je l'ai appris par ma grand-mère. Donc au tout début, je tricotais un petit peu et puis après, je me suis lancée dans le point de croix. Et en voyant faire ma grand-mère des petits napperons en forme de crochet blanc, là, enfin d'espèce de petits dentelles, j'ai pris plaisir, en fait j'ai accroché. Et au fil du temps, voilà, j'ai fait des petits modèles, que ce soit des petites couvertures et tout. Et lorsque j'ai eu ma première fille, Katni, qui a maintenant 5 ans, lors de ma grossesse, j'ai fait sa toute première couverture en coton avec une doublure et tout, et avec son prénom et tout, et voilà, et c'est comme ça qu'après, au fil du temps, j'ai vraiment pris plaisir. Et lorsque je me suis séparée de leur papa, j'ai découvert les amigurumi. Donc j'ai commencé ma toute première peluche lorsque j'ai fait un éléphant que je vous avais montré, puisque j'avais fait une baby shower et il y avait un gâteau de couche auquel il y avait un éléphant dedans. Et ça a vraiment été populaire en fait, cette peluche, elle a été vraiment populaire et très très demandée à tout ça qui faisait des baby showers, puisque c'est un éléphant qui est gris et on peut changer la couleur au niveau de ses oreilles. Et je vais vous montrer au niveau de ses oreilles ou au niveau du nœud papillon et tout. Donc voilà, donc c'est celle-ci. Voilà, donc là c'est pour un garçon, donc il y a un nœud papillon, et quand c'est une fille, je mets des fleurs en haut. Donc là voilà, elle est en bleu et je l'avais fait en rose également. Voilà, et cette poupée en fait, elle a été tellement célèbre que j'en ai fait pas mal de commandes là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment les poupées des amigurumi que je vous avais montré dans cette vidéo spéciale. Voilà, et je remercierai tout le monde, à tous ceux qui m'ont passé commande, dont j'en ai encore pas mal des commandes, mais voilà, comme j'ai du temps libre, je peux en faire plusieurs. Et ça fait plaisir de voir que ces poupées sont appréciées, quoi. Voilà, donc là, on m'a énormément demandé de vous présenter vraiment tout le matériel au niveau du crochet que j'ai, comment je fonctionne en fait au niveau du matériel. Alors, il faut savoir que pour faire des crochets, on n'a pas énormément besoin de rangement. Alors moi, je vais vous montrer, mais en fait, j'ai uniquement tout cette tour là où je range vraiment tous mes cotons et mes crochets, enfin tous mes tissus et tout. Puisqu'il faut savoir que je fais aussi des doudous où il y a le tissu et il y a uniquement la tête et les petites mains en crochet. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je vais vous montrer tout ça et puis c'est parti. Donc voilà, donc moi j'ai uniquement ce tour de rangement qui est tout là-dedans. Donc il y a ces trois petites parties là où il y a vraiment tous les pelotes qui sont classés par couleur. Voilà, donc là on a vraiment toutes les cotons en fait. Alors moi il faut savoir que je travaille uniquement avec des cotons, je ne fais pas avec de la laine puisque je trouve que ça gratte. Voilà, c'est des poupées et les cotons c'est vraiment plus doux à travailler, plus facile à travailler. Voilà, donc là c'est vraiment toutes les couleurs au niveau du bleu, du vert, du gris, du noir, du blanc. Et au fond, on a également des petits cotons pour faire des espèces de dentelles. Voilà, donc ça, j'en ai 3 puisque je me sers pour faire des porte-clés de mon élevage à l'effigie de mes petits chiens. Voilà, et donc voilà, donc là j'ai uniquement les verts, les bleus, donc c'est un peu toutes les nuances. Après, voilà, on a différents types de verts, de bleus. Ensuite, on a le deuxième tiroir, c'est tout ce qui est dans les tons rouge, violet, rose. Voilà, donc là j'ai pas mal de choses, puisque comme je fais pas mal de baby shower au niveau des éléphants, donc c'est bien d'avoir différents types de roses. Mais voilà, là c'est toutes les gammes rose, violet, rouge, bordeaux et tout. Ensuite, ici nous avons tout ce qui est les couleurs peau. Voilà, donc principalement quand je fais des poupées, j'ai différents types de couleurs de peau.
J'ai également tout ce qui est les jaunes, orange, marron, corail, enfin voilà, tous les différents types pour faire des peaux et des vêtements de toutes les couleurs. Donc voilà, donc là c'est principalement les 3 tiroirs. Alors moi j'ai pas énormément besoin de pelotes, j'ai toujours en double en fait. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Par exemple, vous voyez que là j'ai déjà une pelote neuve et j'ai la deuxième qui est en cours. Donc voilà, j'essaye toujours d'avoir deux doubles de couleurs. Comme là vous pouvez voir, j'en ai 2. Donc généralement je fonctionne comme ça. Et quand je vois qu'il m'en manque un, regardez par exemple là j'en ai 2 les mêmes. Également là j'en ai 2 les mêmes, pareil les 2 rôdes ici. Donc quand j'ai utilisé la deuxième, en fait la première pelote que je vois qu'il n'y en a presque plus et qu'il m'en reste une, je repasse commande. En fait généralement je fais comme ça m'évite d'avoir trop de stock, puisque j'ai pas non plus 36 000 commandes par mois. Donc j'essaye un peu de faire attention. Ensuite, alors celui-là je vous montrerai après. Au dernier tiroir, nous avons donc les tissus. Donc là c'est les derniers tissus que je possède, puisque j'ai fait un doudou récemment avec de la fourrure. Donc au niveau de la fourrure, c'est de la fourrure spéciale bébé, donc ça ne perd pas ses poils bien entendu. Et donc là j'ai un seul tissu, mais sinon j'ai une boîte consacrée à différents types de tissus. Mais voilà, donc là-dedans il y a aussi de la ouate que je remplisse mes peluches avec, puisque là je suis en train de faire une poupée, donc la ouate elle est dans mon sac d'un coup. Et puis voilà, et puis j'ai mon petit sac pour mettre mes petites pelotes en cours. Ensuite, ce tiroir, c'est la partie la plus complète. Donc, je vais vous montrer. Alors, ici, nous avons une petite pochette. Donc, cette pochette, c'est la pochette de mon encours. Donc, c'est une pochette que j'avais achetée sur Amazon et qui avait pas mal de crochets. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Donc là, nous avons de la colle spéciale textile, puisque c'est pour pouvoir coller les petits cheveux. Ensuite, on a mon petit ciseau que j'adore, mais qui est très vieux. C'est ma grand-mère qui me l'a donné. Donc voilà, donc c'est un ciseau de précision, mais il commence à s'abîmer. Ensuite, j'ai également le petit ciseau pour faire couper les fils, les déchets. Ensuite, j'ai toujours un stylo pour noter où j'en suis. Et également, c'est les crochets que j'utilise actuellement pour la poupée actuelle. Et puis, des fois, j'ai des petits bouts de coton comme ça. Ensuite, alors j'ai toujours ma petite tasse que j'ai fait moi-même, où je mets tous mes épingles et mes aiguilles. Et également les petits marqueurs. Voilà, donc ça c'est la toute première tasse que j'ai fait et j'ai trouvé ça sympa pour mettre toutes mes aiguilles. Ensuite, nous avons tous mes crochets. Donc là, c'est vraiment tous mes crochets de différentes tailles. Donc moi, j'ai du 0,5 à 10, il me semble. Ouais, c'est à peu près 10. Donc j'ai 8, donc ça dépend en fait, mais le maximum c'est 10 que j'ai. Mais voilà, alors moi au niveau des crochets, c'est des crochets ergonomiques. Et j'ai également, je me suis procuré récemment de ces 2 crochets là. Alors qui coûtent assez cher, mais c'est vraiment top. Voilà, jusqu'à présent j'avais des crochets comme ça, c'était mes tout débuts. Et pour vous dire, ça me faisait trop mal aux doigts, puisque c'était tellement fin. Du coup, je me suis procuré des crochets ergonomiques, c'est-à-dire ceux-là. Voilà, donc ça, c'est mes tout premiers crochets ergonomiques. Mais avec le temps, ils s'usent. Du coup, j'ai pris ces 2-là récemment. Donc, à voir avec le temps, j'alterne en fait. J'ai ce crochet-là qui vient de chez Action. Voilà, c'est le 10, mais je suis pas fan non plus, puisque vous pouvez voir que là par exemple ça c'est du crochet 8 et le jaune c'est du crochet 10, et voilà, je préfère avoir des gros embouts en fait pour pouvoir bien avoir une accroche au niveau des doigts. Donc voilà pour ces petits crochets. Ensuite nous avons, donc là j'ai toujours 1 mètre. Ensuite ici on a, donc c'est une pochette où je mets vraiment tous mes aiguilles de couture et tout. Donc ça c'est le fard à paupières. C'est le fard à paupières que je mets au niveau des joues de mes poupées. Ensuite on a les étiquettes quand je mets un petit mot dans le colis. Voilà, on a des crayons, des petits feutres. Voilà, c'est un peu le blablabla on va dire. Donc là j'ai également
les petites baguettes pour tenir la tête au corps, puisque vous m'avez été énormément nombreux à me demander comment je tenais les poupées. Donc en fait, selon les modèles, j'ai mis une simple baguette en boîte chinoise si vous voulez. Voilà, donc je mets ça dedans. Et ça tient très très bien. Alors après, je ne vous conseille pas de les mettre si vous offrez des poupées au bébé, bien entendu. Moi, il faut savoir que tous mes poupées, ce sont vraiment idéales pour de la décoration. Ensuite, j'ai des petites décorations. Voilà, donc après, ça, j'ai des trucs pour couper mes fils, mais je ne m'en sers pas. Donc là, j'ai le petit pour marquer le nombre de rangs où j'en suis. Mais au début, je m'en servais énormément, mais maintenant, je ne m'en sers plus trop. Voilà, ensuite ici nous avons toutes les différents types de couleurs de fermeture éclair, puisque j'ai fait pas mal de trousses aussi. Donc là j'ai quelques fermetures éclair en stock, un peu de toutes les couleurs. Ensuite ici nous avons, alors c'est toutes mes petits dieux sécurisés. Donc là on a toutes les petites dieux sécurisés, en fait l'embout pour accrocher les dieux. Ici ce sont les petits narines pour les petits chiens. Voilà, qui est curieux. Donc ça, c'est quand je fais des petits porte-clés de mes chiots, quand j'ai des portées. Donc ça, c'est les petits nez, en fait. Ensuite, ici, nous avons les dieux de différentes tailles avec les marqueurs. Voilà, donc ça, c'est la toute première boîte que je me suis procurée lors du démarrage. Donc j'ai déjà rempli un petit peu, mais voilà, c'était une toute petite boîte. Et là, je me suis procuré des dieux de couleurs. Voilà, donc en haut, on a le noir et puis on a des couleurs de différentes tailles, que ce soit blanc, vert, marron foncé, bleu ou marron clair. Voilà, donc ça dépend des poupées si je vais ajouter des touches de couleurs. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est des porte-clés, voilà, des petits porte-clés quand je fais des porte-clés en fait. Donc là, on a encore les accroches de sécurité. Donc là, on avait... Ah oui, ça, c'est un essai que j'ai fait pour les chiens. Donc ça, c'est le tout premier essai que j'ai fait. Donc voilà, pour vous montrer, on a le nez avec les dieux. Ensuite, ici, j'ai toutes mes petites aiguilles. Au fond, j'ai des petits boules, des perles. Bon, ça, c'est très rare que j'utilise, mais ça dépend. Voilà, donc ça, ensuite, ici, nous avons tous mes boutons que je récolte ou qu'on m'a donné. Donc ça, c'est des petits boutons que j'avais quand je récupère, quand on achète des vêtements. Et puis ça, c'est des boutons aussi que ouais, j'avais certains boutons qui ont été achetés à Action ou des boutons que j'avais récupérés. Mais voilà, selon les modèles, je rajoute par exemple un bouton dans les fleurs. Et ça, c'est la petite boîte que ma belle-mère m'a donnée. Donc là, j'ai vraiment tout type de boutons. Voilà, donc là j'ai vraiment pas mal de boutons. Voilà, vous pouvez voir, j'ai vraiment pas mal de boutons, c'est assez top. Parce qu'il faut savoir que des boutons, ça coûte assez cher quand même. Et des fois c'est sympa d'avoir des petits boutons. Par exemple, quand je fais une fleur, je peux rajouter ça au milieu. Voilà, ça fait toujours sympa en fait aux papillons même, ou même des petites fleurs. Voilà, je rajoute toujours des petits boutons, moi j'adore ça. Ça fait la petite touche en fait finale de mon crochet. Voilà, et donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, mais j'ai tout utilisé, je vous ai tout dit. Ensuite là, bah voilà, là c'est tout, c'est les sachets où je mets toute la ouate. Et ici c'est mon petit sac où je mets mes encours. Voilà, donc ça c'est les pelotes parce que je suis en train de faire une poupée actuellement. Mais sinon voilà, c'est le petit sac qui est pratique pour emporter si jamais je suis quelque part. Donc voilà, pour tout mon matériel au niveau du crochet, donc voilà, j'ai pas énormément de choses. Et puis tous mes crochets sont là, donc c'est la seule qui attend d'être vendue. Donc il y en a déjà certains qui sont partis déjà. Puisque voilà, des fois on me demande des poupées si j'ai en stock et c'est plus rapide à faire par rapport à passer commande et tout, puisqu'il faut un certain temps pour confectionner les poupées. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura permis un peu de voir un peu mon matériel au niveau du crochet. Donc forcément ça prend moins de place que le DP ou les coloriages, mais voilà, ça va très vite après, hein. Une fois qu'on fait le crochet, après voilà.
Après, c'est sûr que mon rêve, c'est d'avoir un grand meuble derrière, une espèce de meuble de métier comme les facteurs, en fait, et d'avoir toutes mes pelotes comme ça à la vue. Mais voilà, malheureusement, j'ai pas la place qu'il faut et tout, donc on fait comme on peut, en sachant que j'ai toujours eu ce truc de rangement, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ça m'a jamais dérangé jusqu'à présent. Et puis voilà. Donc j'espère que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire en commentaire que vous en pensez. Et également, évidemment, pour ceux qui veulent passer commande, je vous invite à m'envoyer un mail. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Ou d'aller sur mon groupe de Facebook et de m'envoyer un message sur Messenger sur ma page. Voilà, donc généralement je réponds dans l'heure qui suit. J'essaye de toujours d'avoir un moment pour vous répondre. En même temps, j'ai toujours le téléphone avec moi, donc il n'y a aucun souci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.